Nous engageons parfois dans des projets sans en connaître la finalité, nous travaillons beaucoup et finalement le résultat n'est pas à la hauteur de nos espérances. C'est aussi ce qu'a pu expérimenter Simon sur le lac de Tibériade lorsqu'il est allé pêcher et qu'il n'avait rien attrapé au bout de toute une nuit. En Luc 5, de 5 à 8, il est dit, Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. En réalité, nous passons tous beaucoup de temps à travailler sans cesse, jour après jour. Et il arrive que le résultat de tous ces efforts soit nul. Pourtant, nous avons fait tout ce qu'il fallait. Je me souviens de ma deuxième année de faculté où j'ai rencontré de vraies difficultés dans l'apprentissage des langues anciennes, bibliques. Rien n'y faisait, ni la nuit à étudier les déclinaisons de verbes qui me paraissaient tous plus étranges les uns que les autres, ni les révisions en groupe. Rien du tout. J'étais désespéré, car étudier ces langues avait été pour moi l'un des objectifs majeurs que je m'étais promis de tenir durant mes études. Les résultats étaient décourageants. Bien plus tard, j'ai réalisé que si mes résultats n'avaient pas été à la hauteur de mes espérances, c'est que je l'avais basé sur mon propre effort, refusant de lâcher prise pour m'aventurer en eau profonde, comme l'avait suggéré Jésus à Simon au lac de Génézareth. Ainsi, c'est d'un pêcheur de poissons, pêcheur devant l'Éternel, qui, en miroir, me refléta la vérité de mon état de pécheur. Pétri par une once d'orgueil, qui, à l'image familière du levain, fit gonfler ma patte où je m'étais englué. Se risquer en eau profonde, c'est prendre le risque d'aller là où l'on ne pense pas aller seul, et si Simon a su entendre Jésus le conseiller, il est aussi possible que je l'entende. Entendez-vous aussi Jésus vous dire d'avoir confiance en vous, en lui faisant confiance? Car nous le savons, son amour pour nous est sans limite, sinon celle que nous nous posons nous-mêmes. En cessant d'errer seul au milieu de nos incertitudes, comprendre la proposition de Jésus est simple. Jeter les filets de nos attentes à ses pieds et ils se rempliront plus que nous pourrons en prendre. Vous avez un doute? Tentez le coup. Pour ma part, j'ai persévéré. Si je ne suis pas devenu le linguiste que j'espérais, je goûte néanmoins la joie simple de déchiffrer doucement à mon rythme les mots que je rencontre, car je me suis libéré de la contrainte, de la pression que m'imposait ma fierté, pour être plus à l'écoute de ce que l'Esprit me susurre pour devenir un meilleur disciple, et c'est bien là ce qui importe.